Sup Radio, la radio étudiante. Bonjour Alix, donc je voulais savoir un petit peu ce que tu avais pensé de cette matinée et du déroulement. En fait, les Supinfo Community Awards s'inscrivent dans le cadre de la volonté de Supinfo de récompenser les étudiants. Les étudiants de Supinfo font beaucoup de choses, il y a énormément de richesse dans leur capacité à innover, à inventer des choses. Et jusque-là, c'est vrai qu'on voyait les projets se réaliser, mais on ne les mettait pas spécialement dans la lumière, on ne leur donnait pas spécialement finalement l'image qu'ils devaient avoir. Et donc l'idée, c'était autour des Supinfo Community Awards d'organiser une sorte de concours et d'un palmarès à l'intérieur de Supinfo pour permettre aux étudiants qui ont des projets et qui de toute manière allaient les réaliser avec ou non les awards, ils allaient réaliser ces projets. D'ailleurs, c'est le cas pour Sup Radio. C'est un projet qui existait indépendamment des Supinfo Community Awards. Mais l'idée ici, c'est vraiment de récompenser les réalisations d'excellence et ceux qui s'impliquent plus que les autres finalement au sein de Supinfo. Donc nous avons eu beaucoup de projets qui ont été soumis. C'est une première, effectivement. Donc il y a eu une certaine difficulté à départager les premiers projets. Et aujourd'hui, c'est la finale. Donc seuls les meilleurs projets après des présentations qui ont déjà été régionales, puisque tous les campus de Supinfo sont concernés, eh bien les meilleurs projets ont été sélectionnés. Sup Radio en fait partie, nous en sommes ravis, mais il y en a d'autres. Et ce matin, on a vu des projets de qualité également autour d'IP Study, avec le projet de l'incubateur toulousain, et autant d'initiatives très variées, parce qu'on voit bien que vous partez pas tous dans les mêmes directions. Donc ça montre la diversité au sein de Supinfo, et c'est un petit peu l'objectif aussi, puisque les académies Supinfo Community Awards, pas les Academy Awards, les Community Awards, mais ça pourrait être les Academy Awards d'ailleurs, concernent des projets qui sont de l'initiative des étudiants. C'est-à-dire que nous n'avons imposé aucun sujet, c'est vraiment vous, étudiants, qui décidez ce que vous voulez présenter. Et d'ailleurs, il n'y a aucun caractère obligatoire dans la soumission de projet. Donc c'est vraiment ceux qui pensent qu'ils sont arrivés à un certain niveau d'excellence qui peuvent présenter les projets et nous en sommes très heureux. Voilà. Donc c'est vraiment laisser libre cours aux étudiants de progresser et de mettre en image leur projet. J'ai une petite question. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée de par son succès et sa productivité, parce que ça a certainement encouragé encore plus les étudiants qui avaient des idées à les réaliser? C'est tout à fait l'objectif. On a voulu faire une cérémonie, alors elle est un petit peu plus tardive par rapport à la date prévue, mais on a voulu faire une vraie cérémonie, c'est-à-dire marquer le coup par rapport à ces awards, donner les prix aux étudiants, organiser les choses avec l'aide de partenaires qui font partie d'ailleurs du jury. Nous avons Microsoft, nous avons Alten par exemple qui sont ici avec nous. Et l'idée, c'est de montrer l'exemple, puisque tous les étudiants finalement de Supinfo montrent déjà l'exemple, à la fois à travers leur succès personnel dans leurs études, et puis à travers leurs projets et leur carrière. Sauf que ça se voit pas forcément, c'est pas évident. Et finalement, le nouveau leitmotiv de Supinfo est vraiment tourné vers le succès. Non pas le succès de l'école, mais le succès des étudiants. C'est quand même bien la moindre des choses et quelque chose de tout à fait naturel que finalement de montrer le succès des étudiants. Donc les étudiants de Supinfo ont du succès naturellement. Nous allons, à partir de maintenant, de plus en plus montrer ce succès aux autres étudiants, à ceux qui veulent venir, et puis finalement au monde entier, aux entreprises, à tous ceux qui vont bénéficier de vos talents et de votre expérience. Donc oui, il y aura des suites à cette première édition, et je pense que les suites seront encore plus féeriques, plus efficaces, plus productives, parce que vous aurez montré l'exemple au cours de cette première édition. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que... Si, je voudrais juste rajouter que, en discutant rapidement avec quelques partenaires déjà ce matin, et toujours pour donner mon impression sur la première partie de cette finale, les partenaires et moi-même, et d'ailleurs l'ensemble des autres membres de Supinfo qui ont vu les projets arriver et qui ont déjà assuré une certaine sélection, nous sommes assez bluffés par la qualité de certains projets, par l'implication des étudiants. Souvent, et j'ai presque envie de dire presque la plupart d'entre eux et la plupart des groupes ont investi un projet et l'ont mené à bien jusqu'au bout avec leurs propres moyens, leur propre énergie, l'ont défendu, comme quoi c'est encore presque plus, on va dire, efficace et justifié de mener un projet alors qu'on n'a pas forcément énormément d'aide. Le rôle de l'école est d'assurer des bonnes conditions pour permettre au projet d'émerger.
le rôle de l'école n'est pas forcément de les faire à la place des étudiants. Et d'ailleurs, les meilleurs projets, et Supradion en est un exemple, sont des projets où les étudiants ont dû se démerder, ils ont dû se débrouiller, voilà, pour trouver les solutions, pour trouver des partenaires, pour trouver des financements, pour trouver des moyens. Et c'est là qu'ils vont chercher finalement le meilleur d'eux-mêmes. Donc quelque part, nous allons continuer cela et peut-être que l'école va prendre le relais pour aider ses étudiants à l'issue de cette finale en leur donnant une tribune, en leur donnant peut-être un relais en termes de communication permettant de faire en sorte que leur projet soit encore plus connu et plus successful.